Aujourd'hui, on parle de développement durable. Le développement durable, il a, comme son nom l'indique, un vrai impact dans le temps. On peut dire que l'énergie qui est utilisée pour le Gendry est une énergie complètement verte. On préconise des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation comme quand il est impossible d'éviter et de réduire. C'est des choses qui sont assez facilement mises en place par les entreprises et acceptées en tout cas pendant la phase chantier. Alors l'étude d'impact, c'est une pièce maîtresse qui constitue le dossier du permis de construire de cette remontée mécanique. Elle a un rôle majeur sur l'impact du projet sur l'environnement. On explore l'ensemble des pistes que le cahier des charges d'une étude d'impact nous demande de faire, sur la faune, sur la flore, sur le paysage, sur l'eau, sur l'impact dans le temps, accompagné par le cabinet Carom, qui propose un document qui va être la base de l'instruction globalement du dossier de permis de construire et qui est également soumis à l'enquête publique. Le bureau d'études Carom, qui est un bureau d'études en environnement et paysage, on intervient 1 an au préalable, voire parfois 2 ans, au moment de la phase conception du projet. Sur cette zone d'études, on effectue des inventaires de biodiversité et paysage. On parcourt cette zone à la recherche de flore protégée et faune protégée, voire menacée. Lorsque le projet est autorisé, on intervient donc pour réaliser les mises en défend que vous voyez ici avant le démarrage du chantier. C'est ici. Donc en effet, il s'agit bien d'un génépi, donc une espèce protégée. Donc quelques jours auparavant, j'ai repéré ce point avec l'aide du bureau d'études Carom. Voilà, et puis j'ai pu la réidentifier avec ma balise GPS et du coup la retrouver. C'est une espèce protégée, donc je vais la mettre en défend pour éviter que les engins ne roulent dessus. Alors on ne cherche pas à chaque centimètre carré de la zone, évidemment. Il y a des listes d'espèces, tout ne pousse pas à 3000 mètres d'altitude comme ici. Donc on sait ce qu'on recherche sur ce genre de site, un petit peu de reliques glaciaires. À Carom, on ne peut pas être présent à 100% sur le chantier, du moins tous les jours, voire toutes les semaines. Et donc dans ce cadre-là, on délègue une partie de notre mission de surveillance à l'ASATA, donc ici à Jean, qui me seconde sur la surveillance de la pérennité de ces dispositifs-là. Donc il y a une surveillance et avec une détection éventuelle des anomalies. Donc il y a un rapport qui est ensuite rédigé et remonté, puis transmis à l'ensemble de ces entreprises qui peuvent ensuite mettre en place toutes les mesures de correction. Il faut savoir que sur le chantier, toutes les zones ont été définies pour limiter au maximum l'impact sur l'eau. Donc toutes les zones de terrassement, l'installation des bases vies se font sur des zones qui ne risquent pas d'impacter des cours d'eau, des sources ou des torrents. Le site de la G2, G3 qui est situé à 2600 mètres d'altitude et 400 mètres au-dessus de ce champ captant ici, toutes les eaux usées et les eaux de ruissellement vont revenir dans ce site-là. L'objectif, c'est de traiter toutes les eaux usées sur site. Donc on va mettre en place une microstation d'épuration qui aujourd'hui sert pour les besoins du chantier et qui est réutilisée pour les besoins définitifs de la station. On a un projet de GTB, alors gestion technique des bâtiments, c'est-à-dire la gestion de ce qui est chauffage, ventilation, éclairage, dans le but d'avoir un fonctionnement le plus optimal et le plus économique possible. Et l'énergie utilisée par le Gendry 3S et les remontées mécaniques de l'ensemble du domaine provient d'une énergie verte produite par les centrales hydroélectriques au niveau du barrage du Chambon. Donc on peut dire que c'est une énergie complètement décarbonée.